experts européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vincent, c'est donc une coalition à trois qui s'apprête à prendre les rênes de l'Allemagne. C'est la première fois depuis l'après-guerre qu'on a un trio comme cela. Cette coalition, alors feu de signalisation compte tenu de la couleur respective de chacun des trois partis qui la composent, a présenté son programme hier. 177 pages que vous avez potassées. Oui, je m'y suis plongé, en allemand. Je m'y suis plongé avec autant de joie qu'on se jetterait dans le Rhin en cette saison. La langue de bois, plus la langue de Goethe, plus l'expression des compromis, sa nappe de brouillard, les divergences entre les verts, les écolos, les rouges, les socialistes, les jaunes, les libéraux. Mais on reste sidéré en tant que Français que trois partis si différents parviennent à un accord en négociant durement un programme détaillé sur lequel chacun s'est engagé et en prime 2 mois de palabres avec des spécialistes de chaque parti réunis dans des tas de groupes de travail, et c'est le comble, pas de fuite. Alors qu'en France, même les tête-à-tête à l'Élysée se retrouvent dans les journaux le lendemain et parfois au mot près. Bref, le Rhin est large, les Allemands sont des martiens. Heureusement, ils ont un slogan que toute l'Europe comprend: oser plus de progrès. Il s'agit de secouer le train-train à la Merkel, de lancer de grands chantiers d'infrastructures, de se passer de charbon, de mettre l'accent sur le numérique, de virer au vert, de taper sur la Hongrie et la Pologne, en un mot, d'être progressiste. La promesse rappelle Willy Brandt, le premier chancelier de gauche, qui avait lancé en 69 « Oser plus de démocratie ». À l'époque, c'était surtout l'ouverture à l'Est, où il n'y avait d'ailleurs aucune démocratie. Alors, l'Europe est au cœur de ce contrat de gouvernement. Ça tombe bien pour Emmanuel Macron, qui va assumer pour 6 mois la présidence du Conseil européen. Ça tombe tard. S'il avait eu à Berlin des interlocuteurs plus enthousiastes, son discours à la Sorbonne en début de mandat ne serait pas resté, comme toutes les thèses que l'on soutient dans cette enceinte, un jeu pour l'esprit, une posture, une idée. L'écho revient donc enfin de Berlin avec la formule fétiche « oui à la souveraineté européenne ». Les Allemands poussent à de nouveaux transferts de souveraineté pour plus d'indépendance en matière sociale, industrielle, dans la sécurité, dans la défense aussi bien sûr. Ils réclament la réforme des institutions. La coalition veut forger un État fédéral européen, décentralisé, une grande Allemagne en somme, avec une politique étrangère à la majorité qualifiée, non plus à l'unanimité, et un vrai ministre, des listes transnationales aux élections, un parlement qui propose des lois, l'élargissement aux Balkans. Autant de chiffons rouges pour les souverainistes et même pour les Français. Effectivement. Alors, 2 questions en particulier risquent d'irriter de ce côté du Rhin: l'immigration et le pacte de stabilité. Alors d'abord, les Allemands sont décidés à encourager le regroupement familial, qui est la principale voie d'accès des migrants en Europe. Renforcer la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union et faire respecter leurs jugements qui sont systématiquement en faveur des étrangers. Quant au pacte de stabilité et de croissance, la réforme voulue par l'Allemagne, c'est plus de simplicité et de transparence pour renforcer son application. Traduction, fini de rigoler. Le plan de relance européen qui a mutualisé la dette, c'était la première fois, ce sera aussi la dernière. La BCE doit se reprendre en main et lutter contre l'inflation. Les libéraux tiendront les cordons de la bourse. Ils seront vigilants. Ce ne sera pas évident parce qu'avec 3 partis, ça traduit l'émiettement du Bundestag, mais ça produit aussi une certaine fragilité. On jugera donc non pas au programme, mais à l'usage. L'Europe avance au ralenti depuis 4 ans, mais osons le dire, avec une voiture allemande, l'utopie redémarre sur les chapeaux de roue et dans le silence d'un moteur électrique. Tiens, à propos de voiture, portrait dans les Échos ce matin de Christian Lindner, le président des libéraux qui serait le ministre des Finances. Il dit ses premiers gains, il les a mis dans une Porsche, symbole ultime pour lui de la liberté. L'argent lui a ensuite manqué pour acheter l'essence nécessaire, mais il a gardé l'ambition d'en gagner davantage. Fin de citation. S'il la revend aujourd'hui, il aura fait fortune. Voilà, merci Vincent.